Sur ma route, je cueille les sages comme des papillons dans mon filet, non pas pour les garder en trophée, mais pour partager leur beauté. Dans mon périple en Bretagne, j'ai carrément rencontré une perle, et il n'y a rien à ajouter, juste à écouter. Voici Solo Frais. Chut, entendez-vous ce cœur qui bat pour la planète ? Ce que les gens ont perdu souvent, ils me disent « Ah, ce que tu fais là, c'est drôle, ça me rappelle mon enfance, quoi. » Et ce qui leur rappelle leur enfance et le bien-être, c'est pas forcément la campagne, je crois que c'est l'insouciance, quoi. Et c'est ce qu'on a perdu. Et souvent, on va dire à des adultes « Oh, voyons, vous êtes insouciants comme un... » C'est un défaut qu'ils ont, quoi, alors que c'est bien de garder son insouciance, quoi. Et si un enfant peut la garder jusque tout au long de sa vie, l'insouciance, c'est pas lié... Enfin, c'est que les enfants qui l'ont, évidemment, mais après, on fait tout pour qu'on la perde, quoi. Et toi, comment tu cultives justement cette insouciance et cette confiance en la vie? Ben, pour moi, il faut un peu d'attention. Donc ça va être la partie technique, on va dire, comment on cultive. C'est de l'attention qu'on apporte, mais avec de l'intention, on arrive à cultiver aussi, quoi. Même sans un livre de jardinage, avec un peu de bon sens. Et si on a plus d'intention que d'attention, la plante, elle pousse, quoi. Magnifique. Donc, dommage pour les livres. Les livres sont très intéressants. Si je vais mettre des graines de tomates en ce moment, ça va pas marcher. Donc, voilà, la technique va me dire que c'est pas le moment de le faire, quoi. Mais intuitivement, je vais le comprendre, quoi. Et si on cultive un légume avec l'intention, quoi, juste l'intention, quoi. On peut lui parler, la toucher, quoi, l'intention, ça marche. Et moi, il y a des arbustes que j'ai plantés un peu au loin, quoi, du terrain où je passais pas souvent. Et j'allais pas les voir, ils ont crevé, quoi. Parce que je les ai oubliés. Alors que il manquait pas d'eau ou quoi, juste que je passe les voir, quoi. Et dans ton intention, qu'est-ce que tu y mets? Ah mais tout l'amour qu'on peut mettre dans les intentions déjà, mais surtout j'ai envie que ça pousse, j'ai envie que la plante soit belle et puis que les légumes poussent, quoi. Ça c'est mon intention. Et j'ai de bonnes intentions vers la plante surtout. Je veux pas lui mettre des produits, la couper dans tous les sens. Donc voilà, quoi, je la respecte. Si je la respecte, bah, elle me fera des offrandes, quoi. Tu me disais que l'attention que tu portes aux fleurs, elle marche aussi avec les animaux. Oui, oui. Mais de toute façon, même un animal connaît nos intentions. Si l'animal s'en va, c'est qu'il sait qu'on a de mauvaises intentions, quoi. Et une fois, pas un canard, une oie s'était coupé la patte, bien coupée, quoi, mais... Donc il pouvait plus la poser, j'ai tenu sa patte, quoi, sans être magnétiseur. Mais j'avais l'intention, mais vraiment sincère, quoi, que ça guérisse, quoi. Et il est reparti en marchant sur ses deux pattes. Et c'était que l'intention, je suis pas magicien, quoi. Mais j'avais l'intention de le faire, et voilà, la pensée est créatrice. Hein. Donc si on a des bonnes pensées, on ne verra que des belles choses. Donc les gens qui sont un petit peu dans l'ombre et qui ne voient que de mauvaises choses, je me dis, mais changez vos pensées, c'est votre conscience qui crée ce que vous voyez, quoi. Enfin, on peut voir une chose et se dire, bah, comme je la vois, je pense qu'elle existe. En fait, non, c'est parce qu'on pense qu'elle existe qu'on va la voir. Donc, si on pense des belles choses, on verra des belles choses, quoi. Et pour la guérison aussi, je dis pas qu'on peut, on va pas tout soigner comme ça, mais si on a l'intention de faire du bien à quelqu'un, juste l'intention, sans toucher, même à distance, on lui apportera du bien. Souvent, les gens mettent une clôture pour dire « Ici, c'est chez moi, c'est ma propriété. C'est la limite, là, vous voyez, ici, c'est chez moi. » Et donc, ils veulent vraiment délimiter ce qui leur appartient, quoi. Pas seulement protéger, des fois, c'est un petit muret, hein. Mais moi, surtout, je veux pas clôturer, je veux que ce soit ouvert. Mes animaux sont libres de sortir, ils vivent là, ils sortent pas, hein. Et ils peuvent aller sortir en dehors du terrain. Mais surtout, c'est le plaisir, des fois, un matin, de voir un chevreuil, quoi. Si j'ai clôturé, bah, je vois pas, quoi. Alors, le risque, c'est que le renard aussi puisse rentrer. Mais bon, il fait pas de mal en entrant, sauf qu'il fait quelques dégâts sur la basse-cour. C'est arrivé qu'une fois, hein.
Mais après, là encore, hein, moi j'ai dit au renard, tu viens plus, quoi. Et puis, j'ai pas besoin de clôturer, je vais pas les courir après. Puis je veux que les animaux puissent entrer. Mais surtout, dans mon idée, c'est que si les animaux que j'ai là, comme les canards, peuvent partir, hein, s'ils veulent, ils sont pas... et puis j'aime bien ce côté qui est tout le monde peut entrer. C'est-à-dire quand quelqu'un veut me voir, faut qu'il rentre, quoi. Il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas une porte à ouvrir. Tout le monde peut rentrer, les animaux comme les humains, quoi. C'est... Puis moi, je peux sortir aussi. On est dans un système où chacun va faire une petite liste du bonheur, on va dire. Et quand il a coché la dernière case, qu'il a acquis le super grand écran, je ne sais quoi, il coche la dernière case, il dit, ben voilà, ça y est, on est heureux. Ben, on est heureux, on a coché le dernier truc, quoi. Mais moi, je vois pas beaucoup de gens heureux. Vraiment heureux. Il y a des gens qui ont un confort matériel et qui sont heureux. Alors, on va pas dire qu'un beau canapé, ça gâche le bonheur, hein, c'est pas ça. Mais tous ces gens qui pensent qu'il faut avoir acquis tout un tas de trucs, et voilà, ça y est, c'est le bonheur, quoi. Alors que moi, j'ai rien, et puis je suis heureux. Donc, il y a des gens qui ont pris conscience de ça, de dire, donc c'est pas lié, quoi. On peut être assis le cul dans l'herbe et être heureux, quoi. Donc, et puis surtout ne pas se poser toutes ces questions qui sont stressantes. Il y a beaucoup de gens qui se disent bah, comment on va finir le mois, le frigo est vide, faut payer les factures et tout. Je me dis mais bah, c'est pas ça vivre. Hein. On s'est pas incarné ici pour vivre ça quoi. On est là pour s'épanouir. Moi j'ai beau regarder quoi, des gens qui s'épanouissent, qui arrivent à la fin de leur vie ou à la retraite et qui sont pas épanouis. Je me dis mais alors qu'est-ce que vous êtes venu faire là quoi? Même s'ils n'ont pas quelque chose à faire pour les autres, mais pour soi, ils sont pas épanouis. Ils ont tout pourtant, matériellement. Ils sont pas épanouis. Alors là, ils doivent se poser la question, j'ai raté quelque chose ou quoi? Ben oui, mais c'est trop tard, quoi. Hein, c'est pas dire, pas confondre le plaisir et la joie, comme disait Pierre Rabhi, quoi. Le plaisir, on peut l'acheter, quoi. Pas la joie. Je me réveille le matin, j'ai le sourire. Alors je me dis, ben voilà, ça doit être ça la joie, quoi, parce qu'il n'y a pas quelque chose la veille qui m'a contrarié. Je sais pas aujourd'hui à me dire, tiens, il y a quelque chose qui me tracasse. Et demain, j'ai un rendez-vous là qui m'embête. Jamais il y a quelque chose qui me tracasse. Quoi que j'ai à faire à œuvrer sur le terrain, ça me plaît, quoi. Donc forcément, déjà, quand on se libère de ça, on se sent mieux, hein. Et donc on a le sourire, forcément. Mais peu importe la météo, c'est pas parce qu'il y a un rayon de soleil que je vais sourire. Je vais sourire plus. Mais non, moi, tout va bien, quoi. Parce que j'ai fait en sorte que tout ce qui allait mal, je m'en débarrassais, quoi. Parce que c'était pas essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est d'être bien. Tout simplement bien. Et c'est déjà, on peut dire tout simplement bien, bah ouais, mais c'est compliqué pour certains. Personne vient me dire ce que je dois faire, ou personne me dit bah, ce que je peux pas faire, quoi. Je fais ce que je veux. Mais comme on dit, hein, il ne faut pas que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Évidemment, si on fait ce qui dérange d'autres, voilà, je suis libre de faire ce que je veux à partir du moment où je dérange personne. Et moi, je dérange personne. S'il faut porter un masque, bah moi personne m'oblige de porter un masque chez moi. S'il y a un confinement, ça me dérange pas, je sors pas quoi, très rarement. Donc je souffre pas de ça, ça m'embête pour les autres quoi, qui sont vraiment dans un truc, voilà, il y a des horaires, faut des attestations. Moi si je veux aller chercher de quoi me nourrir, j'ai pas besoin de tout ça quoi, j'en souffre pas quoi. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces mesures sanitaires aujourd'hui sur la planète? Bah, à la limite, c'est même un truc dont je parle pas, parce que en parler, c'est le créer encore plus, quoi. C'est quelque chose, voilà, pour moi, ça n'existe pas, quoi. J'ai pas envie de le faire exister plus qu'il existe déjà, donc c'est pas un sujet. Au début, je m'intéressais, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? Faut rester à la maison, tout ça, et puis après, bah, on voit très vite ce que c'est, quoi. Et ouais, c'est pas un sujet qui m'intéresse dans le sens où j'ai pas envie de l'alimenter, quoi.
Bon, en hiver, tu souffres un peu parce que tu es obligé de mettre des bottes. Et en été, 6 mois ou 8 mois par an, tu es pieds nus. Oui, oui. Mais c'est déjà, de toute façon, c'est plus agréable. Moi, je vois un petit môme, quand on lui apprend à marcher, on lui met des chaussures. Et là, il va guingois et tout. On lui retire les pompes. Il marche super bien. Hein. Ben, les orteils, ils travaillent et tout. On marche mieux. Et puis tout de suite, il a le sourire, quoi. Mais en fait, on se connecte, quoi, avec la planète sur laquelle on est. Toutes les semelles, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc, c'est connu comme isolant. Hein. Et c'est vraiment quand on retire des chaussures, on met les deux pieds, ça fait clac, quoi. Comme c'est une prise de courant que l'on met, ça clac. Et là, tout de suite, on le ressent, quoi. Et ça me fait pas la même chose quand je remets les chaussures. C'est vraiment, je les retire et je pose les deux pieds. Ouais, là, je le sens vraiment, quoi. Et donc, voilà, quoi. Là, en ce moment, ben, faut mettre des bottes parce que c'est mouillé. Il fait froid, je vais pas me promener les pieds nus. Il y en a qui le font, hein. Mais, ouais, c'est vraiment se connecter, là, avec le lieu sur lequel on est, quoi. Ça, bon, les racines dans le sol, quoi. Ça va être difficile de parler avec eux si moi, je me mets des semelles qui m'isolent, quoi. Faut être vraiment, bah ouais, connecté. Je vois pas d'autres mots, quoi. C'est pas évident de définir ce que l'on ressent, quoi. Mais on le ressent vraiment, quoi. Ça fait... Donc, tu cuisines au gaz, mais tu viens de m'expliquer que tu produis ton gaz toi-même, du biogaz, avec des déchets de légumes. Oui, déchets de légumes, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui mettent même les crottes des poules ou je ne sais quoi. Et puis, tout ce qui fermente, quoi, va produire du gaz, quoi. Et tu as 2 panneaux solaires? Donc, il y a 2 panneaux solaires, oui, qui sont en haut, sur 2 circuits. Bah, là, il y a le régulateur qui est là, quoi. Et 2 batteries différentes, quoi. Donc j'ai 2 circuits pour l'éclairage ou c'est-à-dire comme ça je peux toujours, surtout en ce moment, quoi, les journées sont plus courtes, quoi. Mais surtout quand je produis du 220 volts, quoi, ça tire plus, quoi. Mais même en ce moment, quoi, j'ai le 220, quoi. Mais 2 panneaux solaires pour ma maison à roulotte, c'est suffisant, quoi. J'utilise pas d'appareil électrique puissant, quoi. Quelqu'un était passé pour me demander si mes poules pondaient parce que ses poules à lui ne pondaient pas, quoi. Et donc je lui ai demandé, mais est-ce que tu remercies les poules quand elles pondent, quoi. Il m'a regardé et l'air de dire, bah non, je vois pas pourquoi je fais ça. Alors que moi je remercie mes poules, mais en ce moment elles pondent. Il y avait 2 œufs quand on est passé là. À chaque fois je les remercie et des fois c'est seulement par la pensée, quoi. Je les remercie, mais je les regarde et je les remercie. C'est la gratitude. Si je les remercie pas, ils vont dire, mais pourquoi on te ferait des offrandes si ben ouais, et en plus tous les jours j'ai des œufs, mais à chaque fois je le prends, c'est comme quelque chose de précieux et je suis vraiment dans ce remerciement. Je leur dis pas merci par politesse, quoi. C'est vraiment de la gratitude, quoi. Et elles le ressentent et ben elles se disent bon bah on va t'en refaire un demain, quoi. Que je pense que les autres, s'ils n'ont pas d'œufs en ce moment, c'est que ben voilà, ils prennent des poules pour des machines, quoi. Comment tu te soignes, justement? Comment, toi, tu boostes ton système immunitaire? Ouais, en fait, je me protège parce que je me soigne pas. J'ai pas à me soigner, quoi. Je souffre de rien, quoi. Déjà, d'être dehors, quoi. Notre organisme s'habitue aux températures et puis, voilà, quoi. On souffre pas de ça, quoi. Si on vit confiné, ah bah ouais, c'est le mot, tiens. Si on est confiné à l'intérieur en permanence, c'est sûr qu'on va être fragile, quoi. Donc déjà, ça. Et puis après, avoir une alimentation qui renforce le système immunitaire, quoi. Donc toi, tu te nourris à 100% de ce que tu cultives? Ouais, à part du riz que je vais acheter, de l'huile que je produis pas encore. Normalement, cette année, je devrais pouvoir en faire avec du tournesol, quoi. Mais voilà, faut acheter 2-3 petits trucs comme ça. Et encore, le riz, c'est parce que j'aime bien le riz, quoi. Et j'arrive pas à en cultiver. En été, tu manges cru. Ouais. Et en hiver, tu manges donc tes conserves de légumes, de fruits. Je les mange crus aussi ou je refais cuire. Voilà, tout ce que j'ai fait déshydrater aussi, quoi. Tu as une petite plaque de cuisson au gaz et puis tu dis que tu te fais cuire aussi de temps en temps des légumes sur ton poêle. Ouais. Et donc, tu me disais que tu cultives l'artémisia, par exemple? Ouais, l'artémisia à Neuapp, qui a été interdit par l'OMS, justement. Dès qu'ils interdisent quelque chose, je pense qu'il faut cultiver. Il faut le cultiver. C'est un signe, c'est très indicateur ce que fait l'OMS, quoi. Et que chacun cultive ça, et puis voilà.
Tu vis sur un petit carré de terre hein, qu'on va visiter tout à l'heure, au bord d'un étang. C'est juste un petit paradis pour les animaux et l'homme finalement qui a le courage de vivre autrement comme toi. Tu as l'air d'être un homme heureux. Est-ce que c'est le cas? Heureux, oui, de la joie intérieure, quoi. Mais ce que je trouve courageux, c'est ceux qui sont dans le système, quoi. Se lever tous les matins pour aller au charbon, ramener de l'argent, enfin, être dans ce truc, ça c'est courageux. Moi jamais j'irais dire mais vous bossez comme des cons quoi. Je dis non parce que moi je le ferai pas. Ils sont courageux, inconscients peut-être pour certains, mais moi je trouve que c'est courageux d'être dans ce truc justement. Le courage, enfin c'est pas des lâches quoi. Je dis pas que vivre en autonomie c'est de la lâcheté, mais le vrai courage c'est de supporter ça quoi. Là, faut quand même avoir des nerfs d'acier, quoi. Mais il faut aussi du courage pour faire ce que tu fais. Tu travailles 12 heures par jour aussi. Oui, ah ben, c'est sûr que la vie simple, c'est pas des vacances, c'est pas... voilà, c'est... il y a beaucoup de travail à faire, mais chaque heure que je fais, c'est pour moi, quoi. Donc c'est motivant, c'est pas... on fatigue pas, on fait les choses, c'est pour nous. Une heure de travail, c'est pour moi, quoi. Il y a personne qui vient me prendre... il n'y a pas de taxe là-dessus, personne vient me prendre, quand je récolte mes carottes, personne vient m'en prendre 80%. Hein. Donc c'est tout pour moi, mais c'est vrai que oui, c'est pas... faut pas se dire je vais vivre en autonomie puis je vais me mettre dans une chaise longue, quoi. Peut-être après, ouais, quand tout s'est installé avec les légumes perpétuels et choses comme ça, mais non, faut remonter ses manches, quoi. Donc ça, c'est ta maison, c'est cette petite caravane que je vais parcourir doucement, délicatement, parce que si on regarde, tout est en finesse, rien n'est perdu. Tu t'éclaires à la bougie ou bien non, au solaire? Des lampes LED que j'ai mis. Et ici c'est écrit, mais les braves gens n'aiment pas que... D'accord. Ouais, c'était une chanson de Brassens. Souvent, je la fredonne, quoi. C'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on fasse autrement que ce qu'ils font, quoi. J'ai vu que tu étais musicien aussi, compositeur, auteur. J'en fais toujours, quoi. Mais la musique, pour moi, elle est partout, quoi. Je l'entends. C'est pas la même musique, quoi, mais la musique est très importante, soit en faire, soit en écouter, parce que là encore, augmenter sa fréquence vibratoire, quoi, la musique, mais là, on gagne en fréquence, hein. Ouais. Là, c'est, ça, la méditation, la gratitude, et puis ça y est, quoi, c'est... Et quand tu dis que tu entends de la musique partout, c'est-à-dire, c'est dans le vent qui passe dans les arbres, encore une fois, quoi, on a, l'ouïe n'entend pas les ultrasons, parce qu'on est sur une fréquence, hein, les infrasons et tout, on les entend pas. On est limité. L'œil, c'est pareil, il vit sur une fréquence. Si on augmente notre fréquence, nous, on peut voir l'invisible ou entendre autre chose aussi. Les chauves-souris, elles entendent les ultrasons, pas nous. C'est pas pour ça que le son n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Donc ça c'est après c'est mais il faut augmenter sa fréquence vibratoire quoi et puis alors que on est dans un système qui justement tire vers le bas et puis alors là je vois pas comment puis alors quand on est dans la peur, une fréquence qui baisse ou quoi, le système immunitaire est descendu là. Plus on fera peur aux gens, plus leur système immunitaire va descendre. Plus ils vont choper un truc, on va leur dire on vous l'avait dit, il y avait un truc. Ben oui, forcément, on vous a fait baisser votre système immunitaire. Donc, la peur, c'est un truc qu'il faut pas avoir, quoi. Ben alors là, ça se contrôle pas. Ça se contrôle. Et il suffit de ne pas croire à quelque chose qui fait peur. Enfin, la peur s'en ira, quoi. Si t'as peur de ça, mais si je te dis que ça n'existe pas, t'as plus peur. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit qui existent et qui nous font peur et qui n'existent pas en fait, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi, d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est fini de nous dire qu'il y a un monstre sous notre lit, quoi. Moi j'ai regardé, il y en a pas. Méditer, c'est déjà pour moi c'est quelque chose que je fais seul, quoi, parce que c'est personnel, quoi. Donc s'il y a des gens qui sont autour de moi à méditer, pourquoi pas, bon, voilà quoi, mais j'ai pas besoin de faire tout un rituel.
m'installer dans une position, voire même dans une tenue pour certains, de mettre de l'encens ou je ne sais quoi, d'aller me mettre près du Bouddha ou et parfois je médite sans m'en rendre compte. C'est après avoir médité que je me dis tiens j'étais voilà, j'étais parti méditer et comme je te disais, quand je prends mon vélo et moi c'est mon véhicule, donc je prends mon vélo et j'ai pas besoin de mettre un gilet fluo ou un petit collant pour aller faire mes courses. Et donc et mon vélo il avance très bien. Je me souviens un jour, il y avait une amie qui était là et je lui ai dit tiens on va se balader quoi. Elle me dit bah attends je vais me changer quoi. Bon, elle va se changer et il fallait qu'elle mette les chaussures Décathlon, le t-shirt Ushuaïa et toutes ces choses-là. J'ai dit mais pour aller crapahuter il n'y a pas besoin de tout ça. Elle me dit bah si. Et donc elle mettait ça quoi. J'ai dit mais moi je suis resté tel quel et puis j'avançais aussi bien qu'elle quoi pour aller se promener. Et j'ai pas besoin de la panoplie. Du déguisement quoi. Quand j'étais petit, oui, on va jouer au cow-boy. Attends, j'ai ma tenue de Zorro quoi, je vais la mettre. Mais je ne fais plus ça parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour moi. On peut méditer, on peut. Est-ce qu'on a besoin de tous ces artifices pour le faire? Je me dis plus il y a d'artifices, moi on le fait quoi, peut-être quoi. C'est les gens qui passent un repas entre eux. Ils ont passé un bon moment, c'est pas et il y avait rien à manger, des trucs à grignoter. Mais la soirée était agréable. C'est parce qu'ils étaient entre eux. C'était ça le plaisir, c'était pas de ce qu'il y avait dans l'assiette. Alors plus on va faire un repas compliqué, une décoration compliquée, plus les gens nous font chier quoi. On a besoin de faire tout ça parce qu'on n'est pas bien avec eux. On va créer un artifice pour que la soirée soit réussie. On peut très bien s'asseoir sur un banc, discuter et que ce soit réussi. Donc ça vient pas du décor. C'est les personnes qui sont importantes. Elles te répondent, hein? Donc les oies, elles mangent que de l'herbe. Elles broutent hein, seulement. On dit que 2 oies valent un mouton. Et elles broutent toute l'herbe. Et eux, les canards, par contre, vont manger des limaces, des choses comme ça, quoi. C'est pareil, ça régule la population de limaces, quoi, pour mon jardin. Je vais recommencer d'ailleurs le semis prochainement d'Artemisia noire hein, pour en avoir. Et comme ça me fait, j'ai la plante et puis ça me fait des semences que je peux donner aussi. Et t'as une cage? Ça c'est trop beau. C'est une cage ouverte. Ah bah c'est pour pas que je me perde quoi. Ça c'est des cassifs quoi. Donc ils sont coupés là, parce que j'ai fait des boutures quoi. Et lui aussi, je suis en train de faire une bouture. Un olivier pour la symbolique. Bah, c'est l'arbre de la paix quoi. Parce qu'évidemment ici en Bretagne, alors j'ai eu des olives au mois de décembre, hein, mais très peu, hein, et puis je ferai jamais d'huile d'olive, c'est vraiment pour le symbole quoi. D'avoir cet arbre là. Il y a des kiwis. Mais non. C'est pareil, ils ont déjà leurs bourgeons, voilà. Un petit peu de civilisation. Un petit peu de civilisation. Non mais en fait c'est un artisan qui m'a déposé 2 portes et je dis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il me dit tu fais des châssis pour... Je dis non, j'avais de la peinture rouge, j'ai pas en rouge, je dis tiens bah voilà. On se croirait à Londres. Quand on est ici, on a le soleil et le reflet du soleil. Et le soleil va éclairer le dessus des arbres et le reflet du soleil va éclairer le dessous des arbres. Et ça fait un microclimat. Et là, les arbres ont vraiment un soleil, 2 soleils, quoi. Pour le dessous, quoi. Et jamais le soleil, justement, sous les arbres ne va toucher le sol. Donc là, c'est un petit peu forestier, quoi. Donc là, il y a des champignons qui poussent, quoi. Il y a 2 éclairages, quoi. C'est un hôtel à insectes géant, quoi. Et les hérissons vont manger des limaces, mais encore faut-il accueillir les hérissons, quoi. Alors en ayant des fagots de bois, comme ça, ils peuvent passer l'hiver dans les feuilles et puis s'abriter, quoi. Donc c'est important de pouvoir accueillir tous les animaux, quoi. Donc en ayant des petits fagots, comme ça, ils se mettent ici, quoi. Et puis le lierre, c'est pareil. Moi, je laisse du lierre dans les arbres parce que le lierre, en plus, là, il a fait des fruits, quoi. Et ça,
les oiseaux viennent en manger, quoi. C'est un des seuls aliments qu'ils peuvent trouver l'hiver, quoi. Et puis ça gêne pas les arbres, le lierre, hein. C'est un truc... faut pas dire j'enlève le lierre pour sauver l'arbre, hein. Puis avec le lierre, on fait la lessive. C'est important d'en avoir. Toi, tu fais ta lessive avec le lierre? Oui, avec le lierre, ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que le lierre, il y en a toute l'année, quoi. Le poivrier Sichuan, c'est pas un poivre, hein, c'est une baie, mais qui remplace le poivre, si on veut, quoi. C'est un peu pétillant, acidulé ou épicé. Bon, ben là, évidemment, il a pas séparé. Il y a des épines, quoi. C'est délicieux, je connais, c'est parfumé, ah, oui, c'est oui. délicieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le cultiver ici, parce que il vient de la région de l'Himalaya, quoi. Lui, il gèle à moins 30, je crois, comme ça. Peut-être j'exagère, quoi, mais donc il résiste bien au froid, quoi, puis ça permet d'avoir des épices, quoi. Alors ça, c'est des graines de lupin, voilà. Là, elles sont en train, je vais les mettre en terre. Et le lupin contient des protéines, c'est 50% de protéines. Et on fait des farines avec ça. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est un tofu. Et en fait, dans les années 50, on en cultivait en Europe. Les États-Unis nous ont interdit d'en cultiver parce qu'ils sont producteurs de soja. Leur fameux soja OGM. Et ce qu'il faudrait, c'est en recultiver du lupin, quoi. Et puis voilà, on peut faire un tofu avec, on fait de la farine, mais ils en vendent aussi en saumure, des choses comme ça, quoi. Il faut cultiver du lupin, ça se cultive très facilement, quoi. On est des êtres de lumière, mais avec un côté sombre. Il y a la lumière et il y a l'ombre. De toute façon, les deux vont ensemble. Il faut pas avoir, mais on a une part d'ombre, une part de lumière. Le truc à avoir, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Si on va trop d'un côté ou de l'autre, on n'est pas en équilibre, c'est l'équilibre. Le yin et le yang, c'est ça. Mais parfois, on a quand même des défauts ou des dysfonctionnements qu'il est bon de transformer pour le confort des autres. Ben, ça veut dire qu'on était en déséquilibre. C'est qu'on avait une part d'ombre trop élevée. Donc, il faut s'équilibrer, quoi. Aller vers la lumière, évidemment, quoi. Mais toi, tu as l'air que lumineux. Donc, qu'est-ce qui te reste comme zone d'ombre? Ah oui, mais il doit y en avoir, j'espère, sinon je suis en déséquilibre. Mais on ne peut pas être constamment dans la lumière, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le bien et autant de mal, c'est pas ça, quoi, hein, évidemment. L'ombre n'est pas forcément négative. Non, non. Quand on parle des personnes de l'ombre, oui, voilà, ça c'est une catégorie de personnes, évidemment, qui se complaisent à y être. Faut aller vers la vérité, quoi. Hein. Celle qu'on veut pas nous montrer, hein. Et justement, le truc, c'est ça, c'est dans la lumière, on verra la vérité. Eux, ils veulent qu'elle soit dans l'ombre, hein. Là où eux existent, justement. Hein. La vérité, je parle pas seulement de tous ces mensonges qu'on nous dit, parce que de toute façon, on sait que c'est des mensonges. Moi, je vais les laisser avec leurs mensonges et puis créer leurs égrégores négatifs. Ils ne seront pas dans ma réalité que je suis en train de créer de toute façon. Je vais aller dans un futur où eux ne seront pas. Parce que eux, ils vont créer leur futur et voilà, ça va créer un univers parallèle ou je ne sais quoi. Mais la vérité, pour moi, ça pourrait être rien. Justement, c'est quand il n'y a plus de mensonges du coup. Il n'y a plus de mensonges, on est dans la vérité. Même si c'est pas dire, eh ben voilà, j'ai la vérité. Non, la vérité, c'est que si on supprime tous les mensonges, on est dans la vérité. Dans quelque chose de pur. Si on retire tous les artifices, on est dans la vérité, quoi. Donc c'est ça, quoi. Moi, je peux être dehors, il n'y a rien autour de moi. Voilà, là, je me sens dans la vérité, quoi. Dans l'essentiel. Ça devient des mensonges de polichinelle parce qu'un être éveillé en éveille un autre. Etc., etc. Et à chaque fois, eux, se nourrissent des grégoires négatifs. Si nous, on devient positif, ils n'ont plus d'aliments, hein. Ils disparaissent petit à petit. Donc moi, je suis très confiant. Je me dis, mais plus le temps passe, plus on s'éveille. Et plus d'autres s'éveillent, plus eux disparaissent. Il n'y a même pas à les attaquer. Ils sont en train de paniquer, ils tirent leur dernière cartouche, mais ils atteignent même pas les cibles. Enfin bon, ils disparaissent parce qu'ils sont absorbés par l'amour. On va le recouvrir gentiment, calmement. Ce système, c'est vraiment une machine à broyer les vies. À un moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Ils sont pas là pour notre bien-être, hein. Ils sont là pour eux s'enrichir, pour créer leur monde aussi, hein. Ils ont aussi leur agenda, quoi, hein. Et ils le feront sans nous, et sans nous, ils ne peuvent pas le faire.
Donc c'est très simple en fait. Il suffit de dire fin de la partie, je me retire du jeu et ça n'existe plus pour eux. C'est aussi simple que ça, quoi. Et on va faire notre petit monde à nous. Hein. On est capable de le faire et mieux. On a du temps, on a de l'amour, de l'énergie, on a tout ce qu'il faut, nous. Eux, ils n'ont rien puisqu'ils ont besoin de nous. Et chacun va créer son petit monde comme ça, en ayant des liens entre les mondes, évidemment, parce qu'il faut être tous bienveillants les uns envers les autres. Et puis surtout, seuls ceux qui seront solidaires vont s'en sortir, quoi. Les autres qui se la jouent individualistes, assis sur sa caisse de provisions en treillis avec une mitraillette, je pense qu'il va tenir un temps, mais c'est tout, quoi. Hein. Donc c'est sûr, on n'ira pas lui prendre ses provisions. Mais les autres qui vont être vraiment dans la solidarité, en ayant fait leur petit monde à eux, bah, tout ça, ça va créer le monde, quoi. Mais ça sert à rien de combattre l'autre monde. Hein. De toute façon, il est en train d'agoniser, alors ça serait méchant de le pousser. On va le laisser s'éteindre comme un feu, et puis voilà, on sera tranquille. Faut que je répète tout. Ah ouais, c'est